Nous sommes ici sur la commune de Féral-les-Montagnes et nous faisons un brûlage dirigé conformément au code forestier. C'est-à-dire que conformément au code forestier, c'est une opération de prévention des incendies de forêt. L'objectif du brûlage sur ce territoire-là, c'est de créer et de conforter plutôt une coupure de combustible qui fait environ 4 ou 5 km de long. Et donc le territoire pastoral du propriétaire est la zone de coupure de combustible sur laquelle on intervient pour réduire pratiquement à zéro le combustible pour créer cette zone de rupture de combustible de 4 km de long. Nous sommes fixés comme objectif de ne pas faire de brûlage supérieur à 25 hectares. Il est inutile de faire des brûlages pour faire des brûlages. Il faut que derrière il y ait un entretien. Et cet agriculteur sur la coupure va mettre ses bêtes. Il a des brebis, des chevaux et des vaches. Et tous les terrains qu'on aura brûlés, l'herbe qui a repoussé va être pâturée par ces animaux. Donc si on brûle plus de surface que le propriétaire peut entretenir, il va être débordé par l'herbe et l'objectif de la coupure ne sera pas atteint. Il y aura trop de végétation sur le territoire. Donc nous brûlons assez de surface pour que l'agriculteur puisse l'entretenir par ailleurs. Depuis 1999, nous avons un programme de brûlage dirigé qui est en moyenne d'une 200 hectares par an. Par contre, comme notre objectif c'est de rendre le droit du feu aux gens des territoires, aux éleveurs, aux chasseurs, aux propriétaires terriens, nous faisons moins de brûlage dirigé puisque ces gens-là que nous formons par ailleurs au feu gèrent leur territoire par le feu. Donc la cellule intervient qu'en appui de l'agriculteur pour ouvrir le milieu et lui permettre d'arriver à mieux l'entretenir. On fait surtout des chantiers dans des zones difficiles, dans des zones pentues, puisque de toute façon, sinon on peut rebroyer. Le brûlage n'est intéressant et utile que dans les endroits où on ne peut pas faire autre chose. C'est vrai que le feu passe entre les cailloux, dans les pentes, dans les sentes. Quand on ne peut pas rebroyer, il n'y a que le feu qui permet d'entretenir le territoire. Nous avons créé cette cellule multipartenariale. Donc elle est pilotée par la DDTM, mais comprend en même temps le SDIS, les forestiers sapeurs de Conseil général, l'ONF avec les APFM, la Chambre d'agriculture du département de l'Hérault et le SUAM, Service d'utilité agricole, montagne, méditerranée et élevage pour les questions de pastoralisme. L'ensemble de ces partenaires se réunit et organise un programme de travaux de brûlage dirigé suivant les demandes des agriculteurs, des éleveurs ou des intérêts des FCI et de coupures qu'on a sur le département.